En conférence de presse ce samedi 27 mai 2023, le secrétaire général des Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolenge Balia, prouve noir sur blanc la dérive dangereuse en RDC orchestrée par les habits du pouvoir de l'UDPS et leurs alliés, conscients de leur bilan largement négatif sur la gestion de la res publica, se rabattant sur l'obsession Katumbi qui les a rendus mal à l'aise et devenus en l'air. Cette communication vise à attirer l'attention de l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur une dérive dangereuse orchestrée en RDC par les sbires du pouvoir, UDPS et leurs alliés, conscients de leur bilan nul dans la gestion de notre pays et qui croient conserver la sympathie du peuple congolais en virevoltant seulement sur ce que j'appelle l'obsession Katumbi. Lorsque le groupe armé M23, déjà mis en déroute par les vaillants FARDC depuis 2013, est invité en villégiature à Kinshasa par le président Tshisekedi et son pouvoir, c'est un silence radio sur les engagements pris. Les M23 et leurs maîtres, déçus par le non-respect des engagements, par celui qui n'a jamais respecté un accord, s'en retournent à leur chantage habituel en levant les armes contre la population du Nord Kivu. En soulignant que la solution est bloquée par Moïse Katumbi, qui n'aurait pas condamné ou assez condamné le Rwanda. Il a fait sur le plateau de télévision à Paris et dans une déclaration publiée à Lubumbashi, invitant à ne pas aller chercher des solutions du côté de l'Est, du côté des agresseurs présumés, mais aller ailleurs, par exemple du côté de l'Angola. La déclaration a été publiée et relayée par vos médias. Le député national représente la nation et n'a pas de mandat impératif. C'est inscrit dans la constitution de notre pays à l'article 101 que des élus appartenant à Ensemble pour la République dénoncent les excès tribalistes du pouvoir qui devraient diriger la République dans l'intérêt de tous. Le secrétaire général de l'UDPS n'y a vu que l'ombre de Moïse Katumbi contre le président de sa tribu. Sinon, Seigneur Dieu, il faut avoir pitié de notre pays. Après les déboires du programme de 100 jours, les dérives du projet Tchilégé, l'escroquerie de la fausse taxe RAM, les fausses promesses de l'Allemagne d'Afrique, les universités imaginaires à coût de millions de dollars partis en fumée, l'insécurité généralisée aux quatre coins du pays, les brimades, bastonnages et vexations policières de ces derniers jours, jetant définitivement aux oubliettes la rhétorique du peuple d'abord le serf de l'état de droit. Le secrétaire général de l'UDPS vient de reconnaître que le bilan est désastreux et que le président gère mal le pays. En rapport avec la brèche du tribalisme que M. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, soutient tout en disant que les proches de Moïse Katumbi Tchapoué jugent ou haïssent le chef de l'État et non pour son incompétence de la gestion de la chose publique, mais plutôt de sa tribu. Dieudonné Bolenge Balia a étalé au grand jour que Moïse Katumbi n'est pas de cet acabit et n'est entouré que par de personnes qui ne sont pas de sa province. Ses proches insistent plutôt sur la mauvaise gestion du régime et non sur la tribu du dirigeant. Hier, notre frère Moïse Katumbi avait financé Genval, visa, titre de voyage et de séjour. Les RASOP, qui était la conséquence de ces grands rendez-vous historiques, avait-il été tribal? Hier, Moïse avait gouverné les Katanga. Y a-t-on trouvé des actes de tribalisme dans sa gestion? Moïse compte de nombreuses réalisations personnelles à travers le pays. Même dans l'espace kassaïen, il ne manque pas quelque part un hôpital réhabilité ou un auditoire construit. Et c'est là des réalisations d'un tribaliste. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est le président national d'Ensemble pour la République. Le secrétaire général de ce parti est un député originaire de la Tchopo, dans le nord-est. Le président du comité des sages est un honorable sénateur de l'Équateur. Son directeur de cabinet est une personnalité bien connue, ressortissant du Kouilou. Son haut représentant du Grand Kasaï, le porte-parole du parti, le coordonnateur national de la jeunesse, deux délégués généraux, le coordonnateur national de la jeunesse, tous sont du Grand Kasaï. Et ce n'est pas tout, il y a même des secrétaires nationaux aussi, ici, dans le gouvernement du parti, comme le professeur Kalambaï, frère qui est ici, et Julien Lukengo, qui sont ici dans la Kasaï. Il y a deux délégués généraux qui sont, par exemple, du Kivu. Les directeurs de services juridiques et d'autres sont du Grand Kasaï. Aucun délégué général du parti,
parmi les 12 qui ont été nommés, nés de Haut-Katanga, la province de Katumbi. L'assistant personnel de M. Katumbi, le premier et le dernier à le voir dans une journée, M. Henri Kongolo Biata, et du Kasaï oriental. Combien de partis politiques pourraient-ils affirmer une telle diversité? Sinon, ce point de presse est terminé par une étape de questions-réponses où les gestionnaires au quotidien de Ensemble pour la République, honorable Dieudonné Bolenguetenge Balea, a souligné que l'on ne va pas baisser les bras. La lutte continue jusqu'à tel point que la population tout entière comprenne le combat de Moïse Katumbi Tchapwe pour la République démocratique du Congo.